Life has been hectic. Deux choses, on va faire du baladage et on va faire du make-up. Like, si tu aimes ça, faire la soumoune à venir sur les réseaux sociaux de tes collègues ou tes ex-collègues, tant pis pour toi. C'est là, c'est moi, c'est Alexandra, Kimber les gens, un peu de gossip. Faire un petit chit-chat. Je vais un peu ventiler sur le parenting, life lately, and yeah. Et je vais me maquiller un peu avec tout ça parce que je me suis dit qu'il faut maximiser le contenu. Me maquiller, donc je vais faire comme deux choses. On va faire du baladage et on va faire du make-up. Donc ceux qui seront là pour le make-up, celles qui seront là pour le make-up, bah, en tant que make-up de maman. Parce que je pense que je vais me positionner sur cette chaîne comme like mommy makeup artist, like, you know, le maquillage de maman, là, genre, voilà. Notre bonne vieille base LF pour agripper le maquillage sur le visage. Donc, et on va commencer, il faut que je fasse aussi la vidéo un peu. Donc, récemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai beaucoup regardé des vidéos pour travailler mon lighting. Parce que je me rends compte que ce n'est pas seulement ton énergie qui fait que, par exemple, les gens accrochent tes vidéos, mais c'est tout ce qui vient aussi aux alentours. Si la qualité de ton image est bien, si la qualité de ton son est bien, et si ton éclairage est bien, ça fait qu'en général, les gens restent. Et donc, tout ce que tu ajoutes après, c'est des petits plus qui font plein de petits plus ensemble, qui font que les gens aiment bien ton contenu, quoi. Donc, je me suis dit que je voulais quand même prendre un peu plus au sérieux ma chaîne YouTube, c'est ça. Donc, aujourd'hui, j'ai comme envie de faire un make-up pas trop compliqué, mais quand même un peu structuré. Donc, d'habitude, je ne fais pas mes sourcils. Là, j'ai quand même épilé mes sourcils et puis je me suis dit que je vais les plaquer, mes sourcils, parce que je ne fais plus ce qu'on faisait dans les années 2016-2017, là où on mettait le contour, comment on appelait ça, le concealer, et puis tu dessinais, non, non, non. Fait que maintenant, on est dans le mode du plaquage. Donc, si tu es maman, si tu es à peu près dans ma tranche d'âge, donc plus de 30 ans, qui s'approche de la quarantaine, c'est ça qui se fait maintenant. On ne dessine plus avec le concealer et on nettoie. Maintenant, on plaque, OK? On plaque les sourcils. Donc, je vais aller avec ça de chez Got2b, que j'ai acheté. Walmart. Magasin Walmart, pour ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, vous connaissez Walmart. Donc, quand ça sort de la boîte, it looks like that. Got2b glued, OK? Donc, ça, c'était la première chose que je voulais dire. Donc là, on va vraiment essayer de plaquer. Il faut vraiment que je masterise le plaquage parce que je ne ferai rien d'autre. Donc, après ça, la vie de parents est hectique. Je ne sais pas pour vous les parents, si vous êtes à l'étranger comme moi, dans les pays d'Amérique du Nord ou même de l'Europe, je pense que pour la plupart, l'école, la période scolaire se termine bientôt. Et comment vous dire que, ce sont les enfants là qui vont à l'école, mais quand l'année scolaire est en train de terminer, toi-même tu es fatigué, comme si c'est toi qui allais à l'école avec les enfants. En fait, je suis épuisée. Je ne sais pas combien de courriels j'ai reçus depuis que l'école a commencé, que ma fille a commencé l'école. Les courriels de l'école, les courriels de l'enseignante, les courriels du service de garde, les courriels du secrétariat, les courriels des activités pour inscrire les enfants aux activités pour journée pédagogique. Man, give us parents a break. Donnez-nous un break, les parents. On est fatigués. Nous, les parents, on doit travailler pour trouver l'argent pour payer les activités, pour payer les services de garde, pour payer les journées pédagogiques, pour payer les fournitures scolaires. On travaille nous-mêmes pour pouvoir maintenant payer les factures de la maison, l'hypothèque, le loyer, les factures de téléphone, les maladies, les ceci, les ceci, les ceci. Et vous trouvez que ce n'est pas trop? On doit encore recevoir tous les courriels que vous nous envoyez. Like, give us, guys, a break as parents. Si tu me regardes et que tu n'es pas encore parent, que tu n'es pas dans le projet bébé, maman, papa, profite du moment là. Parce que comme tu nous vois là, nous là, que tu as l'impression qu'on est libre comme ça, sache que nous sommes des prisonniers. On marche seulement avec nos prisons dans la tête.
Nos prisons sont dans la tête. Nos chaînes sont dans la tête. Donc, vous qui n'êtes pas parents, qui n'êtes pas encore en projet de vouloir être parents, pardon, vivez votre vie pleinement pour nous autres qui sommes déjà dans la prison là. Je vais aller avec mon concealer. J'espère que vous voyez bien. Je suis encore en train d'apprendre à utiliser la caméra, surtout quand je la retourne comme ça. Pour les parents qui vivent en bain, comme nous autres ici, genre dans les pays d'Europe et les pays d'Amérique, et qui sommes des parents originaires d'Afrique. Vous savez comment nous en Afrique, on nous a élevés en tant qu'enfants. Quand on était enfant, on a souvent reçu les taloches. On a reçu les taloches quand on était petit, donc on disait « Tu connais ça? Je vais te taper avec la ceinture, je vais te... » Je me suis rendu compte, c'était une réalité que je n'avais pas encore pris la mesure de cette réalité tant que je n'étais pas parent. Mais ces pays-ci, c'est comme tu accouches ton enfant dans un pays développé, parce que disons, on va parler des pays développés. Tu accouches ton enfant dans un pays développé, tu as accouché l'enfant là pour le système. L'enfant là, tu es seulement le gardien de l'enfant. C'est-à-dire que c'est toi qui as été, on peut dire, la mère porteuse de l'enfant, ou c'est toi qui as été le père concepteur de l'enfant, mais l'enfant là ne t'appartient pas. Parce que pour peu que tu vas vouloir un peu talocher l'enfant comme on fait chez nous, gifler l'enfant parce que l'enfant n'a pas été ici, ou fait quoi, tu peux te retrouver dans les problèmes. Un tour. Pour nous qui sommes en Amérique du Nord, ici au Canada, on va parler, je pense au Québec, je sais pas pour les autres provinces. Au Québec, je pense que certains parents doivent être familiers de ce qu'on appelle la DPJ. Si tu es un parent immigrant, que tu es arrivé ici peut-être avec des jeunes enfants qui sont en train de commencer à comprendre comment le système fonctionne, ou que tu as accouché ton enfant ici, qui commence à voir que quand il parle avec ses petits amis québécois, les amis québécois ne vivent pas les mêmes réalités que lui. L'enfant, certains enfants, ça c'est pour les enfants qui sont plus conscients. Il arrive qu'il y ait des enfants qui dénoncent certains comportements de leurs parents à la maison, du style « maman me tape »,« papa me gronde ». Parce que tu vas peut-être voir ton ami québécois qui va te dire « moi, à la maison, là, moi, je ne connais pas ci, moi, ne me fais pas ça, moi, ne me fais pas ci ». Toi, en tant que petit enfant de parents immigrés, tu vas commencer à te dire que donc, normalement, parce que oui, ici au Québec, je pense au Canada ou au Québec, en tout cas, je pense au Canada en général. En tout cas, je ne sais pas, je vais vraiment parler pour le Québec, je ne vais pas parler pour les autres provinces parce que je ne connais pas. Au Québec, c'est considéré comme criminel de taper un enfant. Genre, taper, genre, même si c'est seulement, je pense que c'est dans le sens terme de taper, même si c'est seulement donner la gifle à l'enfant, même si c'est corriger l'enfant, que tu vas taper avec la ceinture, que tu vas taper avec la babouche, tu vas faire quoi? C'est considéré comme criminel. Il y a donc certains enfants que je vais dire qui ne sont plus vraiment des enfants, mais qui entrent dans la préadolescence ou alors qui sont déjà dans la pleine période de l'adolescence, qui savent ça et font du chantage à leurs parents pour peu que tu vas dire à l'enfant que je ne veux pas que tu fasses ci, ou que tu interdises à l'enfant de faire quelque chose que ses compatriotes, qui eux sont des Québécois d'origine, à la peau blanche, parce que je pense qu'il faut qu'on se dise des termes, l'enfant va te menacer. Donc il y a des cas où des parents immigrants ici ont vécu le fait que leur enfant ont appelé la police, pour se plaindre de comportement, mon père me gronde, ma mère me tape, ici. Et ces enfants-là pensent que le fait qu'on t'enlève de ta cellule familiale pour aller te mettre dans un centre de jeunesse, que tu vas vivre une meilleure vie là-bas. Genre, je ne sais pas si ces enfants-là prennent souvent la pleine mesure de tout ce qui peut arriver avec le fait qu'on t'enlève de chez ta famille, que tu te retrouves en famille d'accueil. On a vu des familles d'accueil où on veut des enfants. On a vu des familles d'accueil où c'est même encore mieux que l'enfant reste dans sa famille et tout. Donc, certains enfants font ce chantage-là aux parents parce qu'ils ne veulent pas être sous l'autorité de leurs parents. Et je ne pense pas qu'ils savent qu'à long terme, aujourd'hui, tu fais mal à ton parent, ok, on est d'accord. Mais tu es en train de cracher en l'air, en fait, ça va te retomber dessus. Parce qu'à un moment donné, je ne pense pas qu'une famille d'accueil peut t'aimer. Je parle quand tes parents sont équilibrés, que tu es dans une famille normale, genre, c'est pas des familles à problème, c'est pas des parents qui ont des problèmes de santé mentale ou psychologique et tout. Non, je parle vraiment des vraies familles. Tu penses que tu fais mal à tes parents. Oui, tu fais mal à tes parents sur le coup, mais tu es en train de cracher sur ta propre tête parce que
le fait de ne pas avoir vécu dans une structure familiale où les gens t'élèvent pour que tu sois quelqu'un de bien demain et tu as la liberté de faire tout ce que tu veux comme tu penses que tu peux faire, ça te défavorise en fait parce que tu vas grandir sans structure et tu es quelqu'un... Bref, il y a des cas où des enfants se sont retrouvés comme ça, engrainés dans le système de la DPJ, parce que je parle longtemps, mais il faut que j'aille, se sont retrouvés dans le système de la DPJ. Et puis, moi, j'ai un cousin comme ça qui a mal tourné, qui s'est retrouvé dans l'engrenage de la DPJ parce que quand il avait 9 ans, il a dit à l'école que sa mère le tapait avec une grosse règle et tout et tout. Je pense que l'enfant, on l'a enlevé un peu de la maison et tout. Après, arrivé à l'adolescence, il est devenu un délinquant. Long story short, mon cousin là a fait des allers-retours en prison et sa relation avec sa mère et ses parents, même en général, hein, je pense, c'est vraiment détérioré. Mais qui avait fait? C'est toi-même qui étais allé dire que ta mère te tape, machin, tu t'es retrouvé dans le système où, bon, ils sont venus t'enlever, puisque tu as dit que ta mère te tape, puisque tu dis que tu évolues dans un environnement où tes parents te bully, like, on t'enlève là, puis maintenant tu viens encore en vouloir à ta mère parce que ta vie a tourné comme elle a tourné là. Donc, I believe that those countries should give us a break as parents. Ce n'est pas facile d'accoucher, d'élever les enfants. Parce que si c'était facile, je pense que les histoires de famille, d'accueil, machin, ce serait facile d'élever les enfants des autres. Ce n'est déjà pas facile d'élever ton enfant, ça ne peut pas être facile d'élever l'enfant des autres. Donc, un système comme ça, qui, oui, est là pour protéger les enfants qui sont vraiment victimes d'abus. Parce que moi, je dis, si vous êtes vraiment dans le sens des enfants qui sont vraiment victimes d'abus de tout genre, ok, fine. Mais ne commencez pas à vous laisser aussi instrumentaliser là où les familles n'ont pas besoin que vous soyez là parce que vous ne voulez pas simplement qu'on élève nos enfants comme nous on a l'habitude de les élever pour qu'ils ressemblent à ce que vos enfants sont. Et si tu ne peux pas parler à un enfant, ton enfant te parle fort. Toi qui as accouché l'enfant, à blinde tout ça parce que c'est un sujet qui mérite quand même son petit cas de... je trouve que l'année 2020, on est en 2026, que l'année 2026, si... Et même la fin d'année, la mi-2025, depuis mi-2025, je vis des moments vraiment très challengeants. Comme professionnellement parlant, j'ai vécu beaucoup d'émotions fortes dans ma vie professionnelle. Ce qui a beaucoup, comment je peux dire, accéléré le fait que je décide aussi de m'ouvrir un business à côté et de me mettre à mon compte parce que j'ai vécu tellement de choses dans le monde du travail. Et je me suis... maintenant, I don't give a fuck que je ne travaille plus dans cette compagnie-là. Mais j'ai une collègue sorcière. Une vraie collègue sorcière. Je vais le dire là maintenant. Si tu aimes ça, faire la sous-moune, à venir sur les réseaux sociaux de tes collègues ou tes ex-collègues, tant pis pour toi. Émotion forte avec une ancienne collègue qui était vraiment, que moi je qualifie de je pense même que j'ai envie de dire qu'il y avait un peu de racisme dans ses façons de faire parce que, I don't understand. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, je pense que il y a eu un peu de racisme dans tout ça. Donc, je veux dire que j'ai vécu des moments très difficiles professionnellement parlant. Du coup, j'ai dû quitter une entreprise que j'aimais bien parce que ça n'allait pas dans l'équipe dans laquelle j'étais à cause d'une collègue. Après ça, je me suis retrouvée dans une autre compagnie parce que entre le moment où il fallait que je quitte parce que ma santé mentale était en jeu et que je devais trouver un autre, j'ai pas eu beaucoup de temps parce qu'entre-temps, les factures, elles ne t'attendent pas. Hein. Les factures sont là, they keep coming for you. So you have to find a job ASAP, really ASAP. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai dû trouver un travail dans une compagnie ASAP, une autre compagnie où je suis tombée sur une directrice des opérations. Je pense qu'une buveuse d'énergie. Parce qu'on ne parle pas assez du monde du travail, des gens qui boivent les énergies des autres. C'est-à-dire que quand tu arrives là, tu as l'impression qu'en dehors du travail, tu es une toute autre personne, tu as une énergie, tu es débordant, rayonnant. Mais tu arrives dans des compagnies où quand tu arrives là, c'est comme si, je ne sais pas, on boit ton énergie. Je ne sens pas ton énergie. Elle était toujours en train de me parler d'énergie. Maman, tu veux sentir quelle énergie en fait? C'est quelle énergie que tu veux à tout prix sentir sur moi? Chaque fois qu'elle m'a rencontrée en one-on-one, c'était ton énergie. Ce n'est pas la même énergie que tu avais quand je t'ai reçue en entrevue. Ton énergie. À un moment, j'ai été saoulée de cette histoire d'énergie et j'ai démissionné. Ça, c'était
L'été passé, c'était en... Parce que je suis allée au Portugal l'année passée en juin. Donc, c'est quand je suis revenue, disons... Oui, j'ai démissionné mi-juillet. Parce que c'est à la fin du mois de juillet que j'ai créé ma compagnie. Fin de mois, mi-juillet 2025 que j'ai créé ma compagnie. Et donc, j'ai démissionné ce travail-là. Mind you, the funny part in that, c'est que cette femme-là et moi, on est voisines, on habite dans le même quartier. Genre à 3 rues de différence. Croisée au magasin du coin, le magasin où on fait les courses, je suis supposée la croiser là-bas. L'épicerie, je suis susceptible de la croiser. Le dépanneur du quartier, je suis susceptible de la croiser parce que c'est le dépanneur du quartier, on habite dans le même quartier. Donc, comment te dire que, wesh. Donc, non, j'ai démissionné. Parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de me faire dire que mon énergie. Si tu étais là pour boire mon énergie, like, stop. C'est la poudre pour comme... je sais pas comment je vais expliquer les thèmes de maquillage là, mais vraiment, comprenez comme ça. Elle fait ça. Là, je vais mettre un peu de bronzer avant de mettre la poudre pour fixer tout ça. Énergie par-ci, énergie par-là. I was tired. So, après donc avoir démissionné de là, j'ai cherché un travail. Et puis cette fois-ci, je ne voulais pas me précipiter à prendre les premiers postes qui m'appelaient parce que c'est ce qui a fait que je me suis retrouvée dans le problème avec cette compagnie, au problème d'énergie. Parce que j'étais dans le rush de trouver un travail. J'ai accepté la première chose sans prendre le temps de faire mon analyse et mes recherches poussées sur la compagnie. Parce que quand je partais passer l'entrevue pour cette compagnie-là, j'avais tapé leur nom sur Internet. Ça m'avait amené sur un forum où des gens sont susceptibles de donner leur avis sur une compagnie. Et je n'ai vu ce forum-là que quand j'étais déjà en train de réfléchir à démissionner de là. Là, j'ai vu dans ce forum des gens qui ont susceptiblement travaillé dans cette compagnie-là, qui donnaient des bad reviews sur l'énergie de la compagnie. Et j'aurais dû faire ça avant d'accepter d'aller en entrevue parce que tout ce que les gens qui avaient écrit là-bas étaient en train d'écrire sur la compagnie là, c'est tout ce que moi-même je suis en train de dire aujourd'hui. Like, I should have done my research first. Quand vous postulez pour un poste, qu'une compagnie vous dit que oh, je veux te voir en entrevue, maman, faites vos recherches pour savoir c'est quoi l'ambiance de cette compagnie parce que souvent et en plus, elle m'avait reçu en entrevue un samedi pour une compagnie qui est ouverte seulement du lundi au vendredi. Qui fait des entrevues un samedi? Genre, je suis venue en entrevue, tu n'es même pas capable de voir les autres collègues pour voir c'est quoi leurs humeurs quand ils travaillent là. Run for my life. Bref, j'étais allée à l'entrevue, elle m'a reçu en entrevue un samedi à 9h. Je suis allée là-bas. Le samedi à 13h, elle me faisait l'offre d'emploi et j'aurais dû trouver ça trop beau pour être vrai. Trop beau pour être vrai. Like, tu passes une entrevue, elle te dit que non, elle a quand même beaucoup d'autres entrevues à faire. Mais mind you, elle te fait une offre à 13h le samedi que tu dois accepter avant le lundi parce que il faudrait qu'éventuellement, tu poses ta démission, tu donnes ton préavis à la compagnie sur laquelle tu es ce lundi quand tu vas commencer le travail parce qu'elle ne peut pas te laisser les 2 semaines, soit les 15 jours, tu dois commencer la semaine d'après. J'aurais dû run for my life because ça faisait too much red flags. Too much red flags. No, I don't think so. So, j'ai mis ça. Accepte son offre le même samedi qu'elle me fait l'offre et là, je me mets en mode, OK, il faut que lundi, quand je rentre travailler pour la compagnie pour laquelle je voulais démissionner, que je dise à mon chef d'équipe que ça va être ma dernière semaine. Donc, comme je rentre là le lundi, mon dernier jour, ça va être le vendredi qui suit parce que j'ai trouvé un poste ailleurs. Comme disent les Bassa, Ndomle, qui veut dire en français, alors que j'étais en train d'entrer dans un autre match spirituel. Bref, le monde du travail, hein, c'est pire que la sorcellerie. On va un peu épousseter tout ça. Donc, voilà. Il ne fait pas très beau aujourd'hui parce qu'en me maquiller comme ça, j'aurais pu sortir pour aller faire quelques emplettes. Moi, j'ai l'impression que j'ai déjà porté tous mes habits. Je ne sais pas si vous, les mamans, vous avez le même problème que moi, mais j'ai l'impression que j'ai déjà porté tous mes habits. Donc, j'ai besoin de nouveautés, en fait, pour aller en vacances. Parce que moi, en vacances, je n'achète pas des vêtements pour moi parce que j'estime que je dépense dans les activités. Genre, si je veux faire le bateau-mouche, si je veux payer pour telle activité, je dépense dans les activités. Je ne dépense pas pour les habits pour moi-même. Je peux acheter les habits pour les enfants parce qu'effectivement, je prépare les rentrées scolaires. Donc là, je vais acheter des belles tenues aux enfants parce que
quand tu es parent noir dans les pays des Blancs, il faut que vos enfants soient toujours bien apprêtés, bien habillés, bien coiffés, bien chaussés. Vous entendez avec quoi? Donc, mettez l'accent sur comment vous coiffez vos enfants. Il ne faut pas que vous laissez vos filles avec les rastas qui font 3 mois et puis ça, il y a les repousses et puis nanani nanana. Que les enfants aient les habits. C'est-à-dire que parce que pour rien et pour tout ici, on te met les services sociaux, on va dire que l'enfant a l'air négligé. L'enfant est ci, l'enfant est ça. Donc, moi, je mets l'accent sur l'aspect physique de mes enfants parce que je ne veux pas qu'on dise que mon enfant est négligé. On doit voir que c'est un enfant sur qui je mets le temps. Je choisis les vêtements avec soin. Bref, je vais un peu fixer les poudres là avec ma Huda Beauty, which is here, et la Kunyafa. Que beaucoup de familles africaines aussi dans le système au Canada, parce que je reste au Canada, on va souvent avoir des dénonciations faites par l'école. Donc, si vous êtes parent au Canada et que ton enfant commence l'école, certains, ça peut même commencer à la garderie. La DPJ reçoit souvent des signalements. La plupart du temps, c'est l'école qui signale. C'est l'école qui part faire le songi pour dire que oh, il y a tel enfant ici, là, l'enfant, machin, l'enfant comme ça, on soupçonne que, et tu vas voir. Et ce qui est bien quand même, c'est qu'ils ne font pas que ça aux familles immigrantes parce qu'il y a des familles québécoises qui vivent aussi le passage de la DPJ. Que je ne sais pas comment ils font les activités avec les enfants à l'école là-bas. Ou pour les cas où les enfants vont dire que papa me tape, maman me tape. Mais quand c'est des choses où ils observent l'allure générale de ton enfant, on trouve que l'enfant est négligé, il n'y a pas une bonne hygiène, l'enfant est toujours sale et tout. Sois-en sûr et certain, DPJ is gonna knock at your door, ok? DPJ is gonna knock at your door. Donc, en tant que parent immigrant, et on ne peut pas être immigrant et noir encore en plus, ça fait double problème pour nous. Pour nous autres qui sommes des immigrants, même comme je suis née au Canada et que j'ai la nationalité depuis ma naissance, je me considère quand même comme une immigrante parce que j'ai vécu la plus grande partie de ma vie au Cameroun. Donc, on ne peut pas être noir et immigrant. C'est un double problème. Il faut que nous, on fasse particulièrement attention à comment on habille nos enfants, comment on les apprête, comment nos enfants se présentent, comment nos enfants sont vus par le système éducatif. Parce qu'après le retour des bâtons, c'est que tu vas avoir une belle petite dénonciation à la DPJ. Donc, on va épousseter tout ça. I love this DJI. Ah oui, donc comme je disais, je suis passée du coq à l'âne, donc professionnellement, 2025 et tout. Donc quand je démissionne dans la compagnie, là, entre le temps où j'ai créé ma compagnie, ben, il fallait quand même que l'argent rentre dans que je fasse bouillir la casserole, avoir des petits contrats de création de contenu et tout. Et maintenant, j'ai pu rajouter la photographie à ça. Like, I'm super proud of that. Parce que ça me permet d'avoir une certaine, comment je peux dire, relief, soulagement, voilà. De savoir que si demain je me retrouve dans une situation où je trouve que c'est dur professionnellement, mais de toujours savoir que non, je peux avoir des petits contrats, ça me met moins de stress sur la tête. Parce que là, maintenant, c'est pas la même chose. Donc, je vais faire le blush et je vais aller avec ma palette Juvia's Blush. Like, I don't know if you see. Voilà. Quel genre de blush j'ai envie de mettre? Ça, c'est le genre de couleur que j'ai dans ce blush-là. Je pense que je vais aller avec mon petit rose ici. On va faire comme un petit mix de rose et du noir ici. C'est du rouge et du prune. Donc voilà un peu. Donc souvent les gens, vous voyez sur Internet. Bref, comme je dis, sur Internet, on ne montre aux gens que ce qu'on a envie de leur montrer. On ne sait pas ce que les gens vivent behind doors. Donc la mi-2025, pourtant j'ai quand même tenu à prendre du temps pour moi. Je me suis fait un voyage seule l'année passée, sans enfant, sans mari, parce que j'avais besoin de ça. Je vivais une année trop difficile. Et du coup, ça m'a permis d'aller prendre la force pour revenir affronter mes problèmes. Et cette année-ci, là, j'emmène mes enfants en vacances et tout. Et c'est ça, travail de vacances familiales, vraiment plus que mérité, plus que due. Donc voilà, en tant que maman
qui se respecte, qui n'a pas trop le temps pour se maquiller, je vais avec un crayon comme ça. C'est quelle marque ça? J'avais acheté ça au Winners, Luna Magic. C'était parmi les soldes des produits que je trouvais. En tout cas, Luna Magic, battez-vous comme ça. C'est quelque chose qui se présente comme ça, genre, tu sais, ça sort comme ça. I don't know if you guys can see, I'm trying. I'm really trying. Ok, ça se présente comme ça, ici. Et donc, le nom que je voulais vous montrer, c'est ça ici. I don't know if you guys can see, hein? Like, I'm trying. I'm really trying. En tout cas, bref, c'est ça. Donc, attendez, on va faire le compte, on va parler après. Donc, ce dimanche, en principe, j'ai un shooting photo d'une madame qui veut bâtir son portfolio en tant que mannequin. Et à date, elle ne m'a pas encore cancel. Donc, je suis très excited about that. Parce que cet été aussi, j'ai un autre mariage. Ça commence à rentrer petit, fait que vraiment, petit à petit, faire son petit nid, quoi. Et j'aime bien, j'aime bien. Là, je vais aller avec ce gloss. This lip gloss. Donc, je suis contente. Je vais avoir probablement une autre séance photo à l'été aussi, d'une autre madame que j'avais filmée à un mariage. Et finger cross, on essaye vraiment de se battre. Comme ça. Tout ça, c'est parce que je veux donner un avenir à mes enfants. Je veux leur offrir des opportunités. Je suis en train de réfléchir parce que je pense que j'ai envie de mettre mes enfants au privé pour le secondaire. Donc, je dois bâtir... Oh, excusez, je n'ai pas montré le gloss. Du coup, je dois bâtir un petit portefeuille là pour que je puisse payer l'école privée. Le monde, c'est le réseautage. Tu as le bon réseau, tu as les bonnes connexions. Et je vais citer tout ça avec ça. Et on aura terminé. What time is it? 16h21. Oh, I love it, I love it, I love it. Donc, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce chit-chat. Ça m'a permis de review la fin de mon année 2025 avec vous, de commencer l'année 2026, vous dire en fait qu'en tant que parent, on est fatigué! On est fatigué! Profitez pour nous, vivez votre période sans enfants. Parce que comme vous nous voyez là, comme vous me voyez là-haut, nous sommes des prisonniers qui s'ignorent. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like, comment, share, active la cloche de notification. Parce que tout ce que tu vas voir ici, like, I'm really myself. I'm feeling myself. I'm fully me, OK? So, voilà. Bisous! Entre l'objectif et le café fumant, je jongle entre les rôles, je suis ici en avant.